Bonsoir les voisines et les voisins. Je vais vous présenter une bûche exotique, une bûche mangue passion. Elle se déroule en 4 étapes. La première étape, il doit se préparer la veille. Là, je précise, ça c'est une quantité pour 2 bûches, puisque j'ai prévu de faire 2 bûches de ce modèle-là. Pour revenir à la première étape, l'insert-mangue, vous allez prendre les 4 feuilles de gélatine que vous allez tout simplement mettre dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes. Là, ce que vous allez faire, vous allez préparer votre purée de mangue, votre sucre en poudre ainsi que votre sucre glace. Mettre à chauffer ces 3 ingrédients dans une casserole, chauffer à feu doux. Quand ça commence à être à ébullition, vous rajoutez vos 4 feuilles de gélatine. Voilà, vous sortez tout ça de la casserole, vous mélangez avec un fouet, que vous ayez une purée bien homogène. Et mettre dans soit des moules à insert si vous en avez, soit tout simplement, vous faites comme moi, j'ai tout simplement mis dans un récipient, dans des petits bacs à glaçons. Là, vous pouvez voir au-dessus, j'ai des inserts fruits rouges et juste en dessous, vous avez l'insert mangue. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis les 100 grammes de poudre de noix de coco, de noix de coco râpée, sur une feuille de papier sulfurisé que je vais mettre tout simplement à torréfier quelques minutes. Pendant ce temps-là, j'ai tamisé ensemble le sucre en poudre, les 100 grammes de sucre en poudre et les 50 grammes de poudre d'amande. Là, comme vous pouvez le voir, c'est très légèrement torréfié, pas trop pour ne pas donner un peu trop d'amertume. Là, comme vous pouvez le voir, à l'aide d'un fouet, j'ai bien mélangé le sucre en poudre et la poudre d'amande. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais incorporer la noix de coco torréfiée à mes ingrédients secs. On prépare toujours les ingrédients secs en premier. Là, dans la cuve d'un robot pâtissier, j'ai pesé les 200 grammes de blanc d'œuf que je vais faire monter en neige. Dès que ça va commencer à prendre, je vais tout de suite incorporer les 100 grammes de sucre en poudre ainsi que 35 grammes de sucre roux. Comme vous pouvez le voir, ça vous donne des blancs montés, bien serrés. C'est le résultat qu'il faut obtenir, il ne faut pas hésiter à ce que ce soit bien serré. Maintenant, le mélange noix de coco, poudre d'amande, sucre, glace, sucre en poudre. Je vais l'incorporer au blanc, voilà, en 2 ou 3 fois. En faisant attention à ce que ça ne retombe pas. On prend bien le soin de faire remonter et on termine même à la spatule. On fait à la maryse, pardon, on remonte à la maryse, on mélange le tout à la maryse pour ne pas faire retomber le tout. J'ai versé dans ma casserole la purée de fruits passion, les 4 feuilles de gélatine, sans faire de pub, et les 70 grammes de sucre en poudre. J'ai attendu que ça monte à ébullition. Une fois que c'est monté à ébullition, j'ai tout simplement incorporé ma gélatine que j'avais au préalable mise à tremper dans de l'eau bien froide. Là, je vais attendre que ça redescende à 25 degrés, 30 degrés pour pouvoir incorporer ma crème fouettée. Les 25 degrés, on va pouvoir incorporer la crème fouettée à notre purée fruits passion. Vaut mieux y aller en incorporant un quart de la crème fouettée dans la purée de fruits, bien mélangée avec le fouet, et ensuite l'incorporer
à la maryse de préférence pour éviter qu'elle ne retombe. Donc là je suis à un quart de la crème fouettée d'incorporer dans la purée. Donc il reste encore les trois quarts. Donc comme vous pouvez voir, déjà une assez bonne consistance, sachant qu'il y a quand même la gélatine dedans. Ce que vous pouvez même également faire pour un peu plus de fraîcheur, c'est mettre un zeste de citron vert. Et voilà, donc ma mousse patient donc, est prête. Donc je vais pouvoir la disposer dans mon moule à bûche. Après avoir disposé ma mousse dans le moule à bûche, je vais tout simplement découper mon insert. Voilà, juste ici, mon insert mangue. Voilà, que je vais disposer de façon à ce que ça fasse beau à la découpe. Et juste après, je vais tout simplement mettre ma dacquoise coco sur le tout. Et voilà, donc notre bûche est prête. Donc il n'y a plus qu'à tout simplement attendre pratiquement, enfin, au maximum 24 heures ou 12 heures, le temps que ça dépend du congèle, pour pouvoir soit faire un flocage, soit faire un glaçage miroir. Voilà, merci à vous. Et puis si vous exécutez cette recette pendant que voilà, je suis en train de parler, bonne dégustation pour la suite. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Salut!